juges lui ont reproché d'avoir engagé 2 hommes de main pour violenter et déloger le squatteur qui occupait sa propriété. C'est le monde à l'envers. Il y a de quoi être en colère. À 55 ans, cette femme a depuis hier un casier judiciaire. Avec la défaillance de la loi, on pousse des honnêtes citoyens se mettre dans l'illégalité, c'est ce qui m'est arrivé. Le tribunal de Bordeaux l'a condamné à 1 an de prison avec sursis. En aucun cas, bien sûr, un propriétaire qui est victime d'un squatteur ne doit se faire justice lui-même. Bien sûr, j'ai fait une bêtise, bien sûr. Je la paye et je l'assume. Hier à l'audience, les juges l'ont désigné comme une victime et lui ont même accordé 1 200 € de dommages et intérêts. Mais il y a un peu d'amertume quand même dans tout ça. Parce que pour moi, je suis la victime. Les vraies voix Sud Radio. Juste un petit mot sur la question du jour, Philippe. Oui, sommes-nous tous égaux face aux squatteurs? Vous dites non à 97%, parce qu'une autre affaire est ressortie suite à cette condamnation. Vous la dites, Cécile ou Jali? C'est qu'en août dernier, une squatteuse a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins, car elle avait squatté la résidence secondaire d'un magistrat. Et là, ça avait été jugé à toute vitesse. Et le préfet, évidemment, donc avait dû intervenir. Voilà. Et il a eu gain de cause. Et oui, et là le magistrat a eu gain de cause comme propriétaire, contrairement à Karine Lelouch. Voilà, avec Philippe Bilger. Si en effet tout cela est établi, malheureusement ça montre que la fable de La Fontaine, dont la conclusion dit que selon qu'on est puissant ou misérable, eh bien, il y a des différences, blanc ou noir, est justifiée. Alors, je n'approuve pas cette dame, évidemment, qui a fait appel à 2 hommes de main, mais elle est condamnée. Le tribunal n'avait pas d'autre choix que de la condamner, mais tout ça n'arriverait pas si, à propos des squatteurs, on avait une législation qui a du sens. Qu'est-ce que ça veut dire que d'imposer à des gens qui sont victimes des années de procédure, alors que la réalité et la vérité sont éclatantes et qu'on sait qui est le coupable et qui est la victime? Donc j'ai beaucoup d'indulgence pour cette femme. Mais surtout qu'il y avait une loi anti-squat 2025. Donc c'est ça que oui, c'est ça. Mais simplement, elle n'a pas allégé la bureaucratie. C'est ça le drame. En fait, la différence. Enfin, il faut savoir s'il y a squatteur et squatteur entre guillemets. C'est-à-dire, il y a le squatteur qui rentre dans une maison inoccupée illégalement et qui s'y maintient. Ça, c'est un vrai squatteur entre guillemets. Et la loi, ça s'applique, la loi Kasbarian. Et il y a le mauvais payeur, c'est-à-dire la personne qui prend un loyer, qui d'un seul coup ne paye plus son loyer et se maintient illégalement, mais qui était déjà là avant. Alors on dit toujours, c'est un squatteur, mais en fait là, par contre, il est aussi protégé par la loi et surtout en ce moment avec la trêve d'hiver, enfin la trêve hivernale, etc. Et c'est vrai que en tant que force de l'ordre, nous on le vit très mal parce que les gens viennent et il y a des vrais derrière. On parlait de violence, mais là c'est la même chose. Enfin, je veux dire, quand vous payez des loyers, vous devez rembourser les banques, que les loyers ne rentrent plus, que vous perdez vos biens et que par exemple c'est la maison de vos parents. Enfin, je veux dire, c'est des drames. Et moi, pour l'avoir vécu, pas personnellement, mais enfin c'est une amie qui est néo-zélandaise, qui travaillait à l'ambassade de Nouvelle-Zélande et qui ne comprenait pas parce qu'il y avait des gars qui avaient usurpé une identité pour se maintenir dans son domicile. Et elle me dit, mais chez nous en Nouvelle-Zélande, les mecs ils dégagent demain. Et ben je dis oui, mais en France c'est pas comme ça. Dans les autres pays du monde entier, oui. En France on inverse les valeurs. Et donc en fait une personne qui se maintient illégalement, elle a le droit de rester. Et on a le problème avec les Airbnb. Oui, et à l'arrivée ça pénalise les petits locataires qui n'ont pas beaucoup de sous parce que c'est impossible de louer un appart parce qu'il faut donner la feuille de paye de l'arrière-grand-père et des garanties dans tous les sens. Et du coup, il y a des mômes qui travaillent, qui gagnent des sous, même pas les moyens de trouver un logement parce qu'ils ne présentent pas cette garantie. Et même quand vous voulez, par exemple, investir, il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier et parce que ça leur rapportera, bien sûr, pour leur patrimoine. Mais du coup, ils ne le font plus. Ils ne le font plus parce qu'ils disent, mais moi, si j'investis, j'achète un appartement pour y mettre quelqu'un et que la personne ne paye plus le loyer, c'est moi qui vais payer. Donc du coup, on préfère des fois, enfin on le voit, c'est fermer les appartements, les murer presque. Et ne pas les louer. Et il y a plein d'appartements vides. Allez, 0826 300 300, Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Salut Fred. Vous vouliez réagir Frédéric? Ouais, je souhaitais réagir alors de plusieurs façons. La première, ma première pensée, elle va pour cette dame et je la soutiens complètement sur l'action qu'elle a faite. Donc là-dessus, je veux être clair. Dans mon préambule, je vais être clair. Maintenant, sous la couvert de monsieur Bilger et de ce monsieur du syndicat de police, je vais tenir un autre propos. Je trouve pour ma part qu'il y ait une condamnation dans le fait de faire intervenir des gros bras et de faire casser la gueule aux squatteurs pour le foutre dehors, c'est quelque chose de logique au regard de la loi et au regard d'un état de droit. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses sans que ça soit puni.
Ce que je pense, en revanche, c'est que c'est pas les juges qui doivent être incriminés là-dessus, c'est la loi qui doit être modifiée et qui doit être beaucoup plus dure. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion possible. À partir du moment où vous avez un squatteur dans un truc, le squatteur, vous le virez immédiatement. On fait appel, on fait un référé, on fait appel à la force publique et le mec, on le vire tout de suite. Il ne doit pas y avoir de discussion là-dessus. Alors, on vous y opposera. Oui. Alors là, vous parlez d'une personne seule, mais quand c'est une famille, ou c'est compliqué parce que c'est une famille, elle occupe un logement qui n'est pas à elle. Désolé, le droit de propriété est reconnu quand même en France. On a le droit de propriété. Et moi, je suis pour. Mais l'État a obligation de loger les gens en France. Hein. Oui, il y a un droit opposable au logement. Et on sait que le mal logement. Ça, c'était les élucubrations de Christine Boutin dans la loi Dallot. Merci de les rappeler. Que le mal logement, c'est une vraie plaie en France. Oui, mais alors, moi, j'ai la solution. Qui n'ont même pas les moyens de se loger. Mais moi, j'ai la solution pour le mal logement. Vous faites que vous pouvez expulser les squatteurs en 24 heures, les mauvais payeurs très vite. Vous détaxez un peu l'immobilier. Et je peux vous dire que le marché de l'immobilier, il repart à 300 à l'heure en France. Le problème, c'est qu'on a la politique strictement inverse. Mais moi, cette pauvre femme, il y a deux choses qu'on ne dit pas. Elle a payé elle a baissé le prix de vente de sa maison. C'est une maison de son père qui est décédé. Elle a baissé le prix de 80 000 euros. Donc, elle a déjà été lésée de 80 000 euros. Et comme elle a hérité, alors, on va dire que l'héritage, c'est sale. Il y en a qui disent ça en ce moment. Elle a payé en plus des droits de succession qui, faut-il le rappeler, en France sont exorbitants. Et vous payez les droits de succession. Et vous baissez de 80 000 euros. Et on va vous dire, ils sont dans leur bon droit, ils restent là. Et le pire, elle le disait, c'est quand on m'a dit, madame, ils sont chez eux. Mais ils sont chez eux d'où? Non, ils sont pas chez bientôt, eux, je me dis qu'un type vous pique votre bagnole, vous la voyez dans la rue, vous avez votre clé de contact, vous montez dedans, vous repartez, le type vous fout au tribunal en disant que vous l'avez volé sa voiture. Mais on est chez les dingues. La France, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Mais qui sont les débiles de parlementaires qui ont voté des lois pareilles? Je rappelle qu'il y a une personne que je connais bien, on lui a volé sa voiture, il y a eu un trafic de cartes grises, les clés et la voiture étaient donc à la personne. Et il fallait que la personne dise, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre ma voiture? Mais c'est hallucinant. Moi, je peux vous dire que je remonte dedans. Là, il n'y a pas de problème. Frédéric, merci en tout cas de votre appel. Merci de ce témoignage. Bien entendu, tout de suite, l'idée qui fonctionne.